Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette année 2023. Première vidéo de l'année. Alors il y en a beaucoup d'entre vous qui se posent la question de savoir si un vélo aéro est capable de bien grimper. Bien grimper, j'entends dans l'école par exemple. Vous êtes l'été en vacances dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ou par exemple vous souhaitez participer à l'étape du Tour. Vous avez un vélo aéro avec jantes à profil haut, cockpit carbone, câblerie tout intégré, et vous dites oh là, est-ce que le vélo, je vais être capable de grimper avec? Est-ce que les vélos aéros aujourd'hui sont capables, voire recommandés pour grimper des cols? Alors pour moi, la question ne se pose plus, étant donné que la plupart des vélos aéros haut de gamme sont à moins de 7,5 kg. Ils sont bien rigides là où il faut, c'est-à-dire avec des lay-ups de carbone qui ont super bien évolué. Donc ils gardent de la facilité, ce qui leur permet de grimper pratiquement partout. Si je prends l'exemple de deux vélos aéros que j'ai testés ces derniers mois, le Scott Foil et le Origin Fraction, qui est ici sous mes pédales. Ce sont deux vélos aéros vraiment taillés pour la compétition et pourtant ils sont utilisables. Alors le Scott est évidemment plus dur que le Origin, on le voit, il est destiné avant tout aux professionnels et c'est un vélo qui réclame des roues en montagne plus basses que les roues qu'on peut utiliser sur le plat notamment. Le Fraction, lui, d'origine, il est totalement différent. C'est un vélo aéro qui s'accommode de n'importe quel type de roue, quel que soit le parcours. En fait, il est facile sur le plat avec des roues en 30 et en montagne aussi. A contrario, là je suis équipé de roues de 50, il est évidemment toujours facile sur le plat, mais il est toujours facile en côte. C'est un vélo vraiment taillé pour le cyclosport, pour la compétition, mais avant tout pour les cyclosportifs. Ça c'est bien. Et c'est le cas de la majorité des vélos aéros aujourd'hui. Les vélos purs professionnels, il n'y en a plus beaucoup.